Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Voici vos grosses têtes et comme la dernière fois, les deux couples idéaux que nous avons pu rassembler. Bon, je vous préciserai pas d'ailleurs de qui ils sont formés couple après couple. Je vous laisse les assortir selon les affinités électives, les dissemblances ou les ressemblances physiques, les complémentarités. Les dames, Jane Birkin. Et Olga Georges-Picot. Les messieurs ou prétendus tels. Comment Charles Level. Et André Gaillard. C'était un petit cri que j'ai pris de le nord d'Afrique. Comment c'est? J'ai beaucoup aimé. Vous voyez qu'il y a un muscle qui marche d'un côté. Ah oui, ça, oui. Oh, dedans, ça demande une agilité. Oui, c'est berbère. Des you-you. C'est c'est berbère. C'est berbère, ça? Oui. Tu l'as jamais entendu? Attends, vous faites dans les deux sens alors. Là-bas et de... Je peux faire de tous les sens. Ah. Moi, j'ai connu un Espagnol qui a su nouer des queues de cerises dans sa bouche. Oui. J'ai toujours pensé moi, que j'ai les connu une bonne Espagnols femme. étaient Ouais. vraiment très très doués. Mais ça rend des services, ça. Elle nouait des queues de cerises. Oui, et les entrées raides et les sorties bouclées. Elle allait faire pipi pendant 3 jours. Non, On ne mais devait pas c'était- s'ennuyer avec cette femme-là. C'est ce que je me suis dit. Oh là là. Ouais, alors dis tu donc. vois, elle était espagnole. Oui. Est-ce que je peux saluer l'équipage total de le Saint-Germain à Dunkerque? L'équipage total. Saint-Germain, d'accord. Ça vous rappelle une opération ou quoi? Je ne... Mais non, c'était de le bateau, le Saint-Germain. Total de l'équipe, ça veut dire l'équipe tout entier. Oui, bah bien sûr, Oui, salons-les. salons-les. Je les salue parce qu'ils Oui. écoutent ton émission. Ah bon? Ça fait quelques-unes. Oui, bah bien sûr. Bien sûr. Non, parce qu'ils ont dit chapeau, hein. Et je pensais qu'ils parlaient de mon film, ils ont dit pour les grosses têtes. Alors d'accord. T'es très écouté, tu sais. Oui. Même des taximans, Enfin, on est ils beaucoup t'écoutent. entendu déjà, mais Très écouté. les chauffeurs de taxi, oui. Mais il y a très peu de chauffeurs de taxi qui font la transat en solitaire. Pourquoi? Non mais Saint-Germain-Dunkerque, c'est le transat. Allez, première question, ça Ah ben suffit, voilà, le tiens, savonnade. justement, la première citation que nous envoie Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa nous fait pas quitter la navigation. Ah. Qui a dit « J'ai un très beau bateau. Il y a de quoi coucher 6 personnes qui se connaissent bien, ou alors une seule bagel. Qu'est-ce que c'est bagel? Prétentieuse, snob. Oui, qui fuit les contacts. Voilà. Le capitaine a dit ça. Oui, c'est un bateau qu'il possède, bon, qui est moins grand que ce qu'il voudrait faire croire. Ah. Il dit donc, on peut mettre dans la cabine, qui à mon sens doit être unique, je sais pas si vous êtes de mon avis, Oui, bon, c'est comme on ça. peut mettre 6 personnes qui se connaissent très bien, Oui. donc qui acceptent de passer la nuit D'accord, j'ai ensemble. compris, oui. Ouais, très Oui. bien, bon. Ou alors, une seule bagel. Bagel. Qui dit, moi, je veux dormir toute seule. C'est un Voilà. Français qui a dit ça. Non. Ah, un Américain. Mais c'était pas lui, je croyais qu'on avait trouvé le... Je croyais que c'était le capitaine qui a dit ça. Enfin, encore faut-il donner son nom. Et là, Oui, ou large même. Olivier de Kéreson. Non, Kéroson. Kérosène, ça lui fera très plaisir Oui, quand oui. je lui dirai Oui. qu'on l'appelle Olivier de Kérosène. Kéroson. Il descend des kérosènes, vous savez, vieille famille écossaise. Étranglé dans le couloir. Alors c'est un écrivain français qui a dit ça? Non. C'est un anglais. Un Américain. Oh, en Irlande. On sait pas C'est d'ailleurs. pas très bien. C'est un comédien? Aussi, oui. Pas Allen, non? C'est pas Ustinov quand même. C'est Peter Ah, Ustinov. c'est notre. Bonne réponse d'Olga Georges-Picot. Il est russe d'origine. Tout Russe. lui. Il est quoi maintenant? Russe d'origine, je crois qu'il a un passeport suisse, il est résident en il est- Angleterre. Il a toujours un passeport suisse? Non, il est je citoyen crois. du monde. Ah oui, parce qu'il fait partie de l'UNICEF. C'est ça, mais résident suisse. Il y a des boutiques d'UNICEF. C'est-à-dire que lui, il habite partout, mais son argent habite en là-bas, Suisse. oui. Voilà, c'est Oui. ça, ouais. Voilà. Ouais. De Madame Guinard d'Agondange. Madame Guinard, dont vous connaissez l'entreprise prospère. Les Non, pompes. pas moi. Les pompes. Les pompes. Les pompes Guinard. je sais Guinard, pas, les quoi, ça pompes. C'est des pompes. Des Oui, oui. pompes. Guinard, vous avez dit Guinard? Des pompes. C'est très Guinard, vous avez dit Guinard. Qui a dit l'honnêteté est souvent une question d'ameublement.
Il est par exemple plus difficile à une femme d'être vertueuse avec un divan qu'avec des fauteuils. Oh, c'est joli. Guitry, non? Non. T'es un Français qui a dit ça? Oui. C'est pas Marcel Archard? Non. T'es un écrivain français. Et c'est tellement vrai, ça d'ailleurs, que la déontologie de certaines professions libérales, comme par exemple l'ordre des avocats, interdit d'avoir un divan dans son cabinet. Et les psychologues? Ah, mais eux. Vous vous couchez tout de suite? Oui, immédiatement. Ouais, ouais. Immédiatement. Oui, parce qu'ils ont toujours des Tu sais, problèmes. les Anglais ont trouvé tellement que les jambes des chaises étaient troublantes qu'il fallait les couvrir dans le temps victorien. Tu savais ça, toi? Les jambes des chaises. Les pieds des chaises. Oui, Faut être pervers, hein. Oh, il y a des jambes. Les Louis XV surtout. Les Louis XV. Oh là, parce que les jambes de chaise en France, on appelle ça le pied. Ça Mais montre à quel surtout point quand ils vous étaient excités, hein, s'ils trouvaient ça Quand vous excitant. mettez un fauteuil Louis XV des bas à résille. Oh là là. Ah là là. Oh là là. Il est vivant, votre... Mon quoi? L'auteur de cette citation. C'est pas le mien et puis il est mort. Il est mort il y a longtemps. Bon, c'était un auteur dramatique ou un romancier? Ni l'un ni l'autre. Un journaliste. C'était ni Guitry ni Il Achard. publiait dans les journaux, mon feuille n'était pas vraiment journaliste. Pas Il Janson. était gastronome? Comment? Il était gastronome? Je sais pas, j'ai jamais déjeuné avec lui, vous savez. Ah, parce qu'il y a un qui disait tout le temps des choses drôles, qui était gastronome. Comment il s'appelle? Ah, tu vois lequel? Hein? Lucullus. Non. Le plus grand, comment il s'appelle? C'est lui qui a dit, qui est allé à la campagne un jour. Ils ont dit, quelle impression, monsieur? Ça vous dit d'aller à la campagne? Il a dit, oh, tous ces oiseaux crus. Ah C'est oui. qui a dit Kurnanski. ça? Kurnanski saillant. Tu crois que c'est lui? Oui. Bon, ça nous avance pas. Hein. Non, pas du alors, tout. c'était donc, Il est mort français journaliste? Il est début du siècle. Chroniqueur? Il est mort au début du siècle, oui. Et c'était une sorte de journaliste. C'est-à-dire que on a ensuite collecté, réuni en volume des choses qu'il avait publiées en ordre dispersé dans toutes sortes de journaux. Allais a fait ça. C'était Alphonse Allais. Bonne réponse d'André Yaya. C'est vrai qu'il a écrit dans le désordre. Oui. Bon, de Madame Daligan de Digoin, quel est le seul muscle du corps humain qui ne soit pas attaché aux deux extrémités? Oh. À quoi vous Qu'est-ce que pensez? Quelles deux extrémités? On a 4 extrémités. Oui, même les plus. membres. Non. On a C'est un muscle 2, 3, qui n'est 4, attaché 5, que d'un côté. C'est le muscle élévateur. Attends, qu'est-ce que tu parles de nez, extrémité? On en a 7? Quoi? Moi, j'en ai 7. Non, mais Extrémité? J'ai le nez, les 2 oreilles, Ah ça non. fait 3. 2 bras, deux jambes. 2 pieds, ça fait 7. Ah oui. Oh, vous en Ah oui. oubliez d'autres. Hein. Mais Pas pour moi, monsieur. tu te sers de tes oreilles? Ben alors, qu'est-ce que C'est c'est? pas l'appendicite, non? L'appendice, je veux dire. Non, c'est dans un membre ou c'est dans le corps? C'est dans le corps. Est-ce que c'est un attribut sexuel? Allez, C'est pas le cœur? C'est très difficile de répondre à ça. Ça dépend des habitudes qu'on a. Pour certains, ça peut être un attribut pas le- sexuel. Le nez. Ah, Le nez? la langue. La langue. Bonne réponse de Charles Level. C'est attaché seulement d'un côté? Et oui. Bah, écoutez, tirez la langue, vous verrez bien qu'elle n'est pas attachée de l'autre côté. Oh, ça dépend, il y a des fois, elle est nouée. Mais c'est pas. Ah, c'est vrai. C'est Hein. très provisoire, monsieur Gaillard. J'imaginais les c'est deux très juste. côtés, moi. Donc j'imaginais une chose qui pendait seulement ça pend d'un des fois. côté. Quand J'ai on pas vous pensé voit, par le en dessous. la langue pend. Oui, oui, oui. Les oreilles aussi? Non. Chez les coquers seulement. C'est pour ça que la question de monsieur Level sur la sexualité de ce bah oui. muscle était Bah, infiniment Oh, délicate. là, bien sûr. Tu as bien traité, hein, comme toujours. Oui. Ah oui, tu as bien traité, là. On sent que vous avez C'est un fait très bon traiteur. De monsieur Ferrer de Gand. D'après la Bible, pourquoi Abraham et les autres patriarches demandaient-ils régulièrement à certaines personnes de leur mettre la main sous la cuisse? Ça, chacun son vice. Ça avait un rapport avec la religion Non. Oui. Si. Oui. Oui. Si. Mais bien sûr. Sous Et la d'ailleurs, la formule sacramentelle était « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse Laquelle cuisse? N'importe laquelle? ». Celle où il y avait encore personne. Oui, quoi. d'accord. Oui, il y Est-ce avait que du c'était monde. une façon de jurer quelque chose? La Oui, main sur la cuisse, par exactement. exemple. C'était Eh bien, pour... je suis pas si nulle que ça. Non. Pour appuyer une prestation de serment. Et c'est Jane Birkin qui a trouvé la bonne réponse. Cela Toi, dit... tu machin et tu trouves un truc. Oui. Ne vous prenez jamais pour Abraham parce que vous allez avoir des clients. Non, mais Un c'est peu, vrai hein, que c'était tout pas de même. évident. Tout est hein. véridique. non, tout de même. non, c'est Non. une vieille coutume. Il faudrait qu'on la remette à l'ordre au goût du jour, cette coutume. On touche du bois normalement. Hein. Peut-être qu'il avait des jambes en bois là-bas. Mais Ouais, peut-être. Ça peut être charmant d'ailleurs de, Ouais, de- ouais. de prêter serment comme ça. dangereux. Hein. Surtout les jambes de bois, il y a des échardes.
Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une question de Madame Reboursière de la Harengère. C'est pas son nom. Non. Elle s'appelle Reboursière, elle habite la Harengère, en Amfreville-Lacan. J'ai lu la réponse. Le temps que tu tournes le carton. Oh, ça m'étonnerait parce qu'elle est plus compliquée que ça. Tu vas voir. Comment mourut Raspoutine? Eh ben, Il a été tué. il était tué, mais Par le il était tué prince. par les chaînes de bicyclette. Empoisonné. Il a tué Raspoutine. Il a tout eu, Raspoutine. Alors, il a été Empoisonné. Poignardé. Tiré un coup de feu. Tiré un coup de feu et à la fin, Noyé. Noyé, oui. Voilà. Empoisonné, achevé au revolver, poignardé et jeté dans les eaux glacées de la Neva. Bonne réponse C'était pas dans le de film. Charles Level et d'André Gaillard. Il est mort d'un rhume, finalement. Oui, il est mort. Il est mort d'un rhume. Il a pris froid dans cette eau Mais glacée. vous qui êtes d'origine slave, Olga, vous connaissiez pas Si, Raspoutine? mais j'ai pas eu le temps de dire un mot. C'était un type bien, Raspoutine. Hein. Parlez-nous un peu de Raspoutine. Il avait une particularité. Il rendait certains services. Hein. Oui. Il plaisait beaucoup aux femmes Oui, parce pour une- qu'il les amenait dans les saunas. Et puis, il avait- les autres mecs étaient du genre qui aime bien Jane, donc naze, et lui il pouvait. Pas Dans qu'il un ait- sauna. Oui. Ouais. Alors, suspect, c'était sa ça. grande spécialité. Il aimait la vapeur. Oh, Ouais. Il marchait à vapeur uniquement. Ah oui, alors, tous les autres types pouvaient plus, tu vois ce que je veux dire. ils avaient si chaud. Et lui il pouvait. Ah non, c'était un chaud lapin. Oh là là. Roi des saunas. On l'appelait Rex Saunin. Ouais. Sacré Raspoutine. Et l'impératrice en était dingue. On hein. n'a jamais su. Mais c'était un moine à l'origine. Oui, mais les moines russes ont le droit. Ah, ils ont le droit. Ah, dans l'église orthodoxe, oui. Ah oui. C'est pas très catholique. Non, ils sont pas chez nous. C'est juste des protestants. Si, Non, alors- non, non. Ah, les protestants, mais... Non, chez nous, on peut. Oui, mais qu'avec une femme, les moines orthodoxes. Ah oui, oui. Je comprends pas, oui, c'est c'est dans ça. l'église ou dans le sauna qu'ils faisaient ça? Non, c'est pas grave, Philippe. Non, j'ai Et jamais vous fait êtes un- protestante, Jane? Oui, je suis protestante, moi. Ah oui, je me disais Mais aussi il y a cette rien dans rigueur, cette difficulté à aborder slip, certains le sujets de la slip. vie quotidienne. Regardez le Mais j'allais On justement sent, hein. ajouter que ce n'est pas la même rigueur. Pour être catholique, il faut être vraiment sûr de vouloir changer. Nous, c'est tout, ça vient avec, tu sais, la reine, elle est chef de l'église chez nous. Ah oui, oui, Ah oui. oui, alors on est protestant, mais c'était parce que Henri VIII... Anglican, alors. Oui, Anglican. c'est ça, oui, anglican. Anglican, oui. C'est parce que Henri VIII a voulu épouser oui, un de Anne ses Boleyn. reines, voilà. Ah oui, Et alors il a créé pape n'a pas le voulu. schisme. Alors Ouais, il a oui. dit, bon, bah, On va je faire vous notre embête cuisine et- nous-mêmes. Exactement. Voilà. Mais alors la Haute reine, elle placée. dit la messe chez vous? Comment ça se passe? Non, on l'a coupé la tête. Non, mais je veux Alors. dire, la reine aujourd'hui, Ah oui. elle est chef Non, mais de je l'ai encore vu à la l'église. télé cet après-midi. Elle avait ça. Mais elle est comme le pape, elle vous bénit. Non, elle est en principe chef de ça. Elle est en principe chef de gouvernement. Elle est en principe Chef des armées. Des armées. Elle est pleine de C'est pour principes. arrêter que notre salaud soit chef de tout. C'est ça, Il y a qu'à la c'est pour ça. cuisine qu'elle est pas chef. Non, mais c'est vrai. Elle est poupée, quoi. C'est une poupée. Mais Poupée, hein. Dis donc, Elle commence à perdre un peu son son, hein. moi, je la trouve mignonne. uniquement dans les antiquités, Ouais, maintenant. mignonne, la reine. Ah oui, elle On est parle toute- peut-être pas du même pays. Ah non, je la défends. Non, vous Ah oui. regardez, là, avec ses Regardez, pieds elle à, était tout près. à 90 degrés, son petit sac de Regardez, chaisière. mais- les chapeaux. Et alors, Oh, vous me décrivez, là. Non. Non, mais écoute, j'ai serré la main de la reine et tu sais, il faut mettre des gants. Alors, Elle tout n'est d'un pas coup- guérie parce que non, son fils avait une maladie de peau. Il était prince de Galles d'ailleurs. Quand tu serres la main de la reine, il faut être ganté. Alors, moi, j'avais un paire de gants parce que je le savais. Tandis que ma copine, qui tenait le rôle principal dans le film, elle le savait pas. Qui fait que je lui ai donné le gant de ma main droite à ma copine. Donc, elle a serré la main de la reine avec le gant main. Tandis que moi, j'étais obligée, astuce de dernière minute, que tu as apprécierais sans doute, je l'ai mis en contraire ma gant, inside out. Refilé sur la main droite, qui fait qu'elle a serré plein de coutures, mais elle pensait que c'était mes veines, sans doute. Et non, c'est vrai. Et je sais pourquoi c'est pas si bête que ça, parce que est-ce que tu n'as jamais serré une main d'une main moite? Oui. Et puis quand tu serres une autre main après, les gens pensent que c'est toi. Oui, c'est vrai. Comment effacer cette main moite sur tes pantalons avant de serrer le deuxième main? Ça a l'air Et vulgaire. encore, on peut s'essuyer la main, Donc, mais de quand mon c'est pas- avis, elle n'a pas tort. Comme ça, on dit pas qu'elle a des paumes sweaty. Oui, mais c'est pas pour ça qu'elle est belle. Non, mais c'est comme ça qu'elle a des gants. oui. Parce que c'est vrai, Oui, parce oui. que si elle C'est était un pas dur belle et en métier, plus, un dur métier. il faut hein. serrer beaucoup de mains et. Oh là là.
Il faut pas que les gens jasent sur vous. Enfin, elle est pas belle, quoi, faut bien dire. Ah, moi, je la trouve touchante, hein. Chacun son truc. Ah bah oui, Touchante mais intouchable. Oh non, je la trouve bien, Enfin, elle même bien. inspire plutôt le respect que le désir, non? Non, je la trouve mignonne, franchement. Mignonne! Mais oui, je reviens là-dessus. Et quand elle était très petite, comme elle était gracieuse. Moi, je préfère Ursula Andress que la reine d'Angleterre sans Andress. Ursula Andress, hein, j'ai vu l'autre jour. Hein. Ça commence à plus... Là, dépêchez-vous, hein. Comment dépêchez-vous? Oh, vous êtes terrible, hein. On n'a pas le droit d'avoir quelques fripes et de rides. Écoute, Là, elle en a plus. Elle a la peau tellement tendue qu'elle a plus de rides, au non, contraire. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle lève plus les mains d'ailleurs. Oh non, c'est pas vrai ce que tu dis là. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Charles Level, André Gaillard, Olga Georges-Picot et Jane Birkin sont jusqu'à 4h30 vos grosses têtes dans la nuit des temps du 31 août 1984, orchestrée par Philippe Bouvard. En tout cas, la reine et Ursula Andress sont parfaites. Mais la reine, vraiment, elle est toute petite, hein. C'est ça qui est pas... Parce que tu penses que c'est un monarque, donc tu penses que ça va être automatiquement plus grande que toi. Et c'est plus petit. Plus petit, oui. C'est une reine de poche. Et tu trembles, hein, quand ça arrive. Ah oui, c'est vrai? Je fais ma génuflexion. Et j'ai failli plus me relever, hein, parce que j'étais absolument émue jusqu'au... Vous vous êtes agenouillé devant elle pour être à la même hauteur. Oh non, mais pas si. Elle avait une couronne. Ah, elle avait sa Oui, couronne. comme Bouvard sur Télé 7 jours. Non, je l'ai eu Elle 3 avait fois sa de suite, moi, la reine. Ah oui. Ouais. Elle avait sa couronne. Elle sort toujours avec sa couronne. Oui, bah il y a Ça l'improdentiste. jette plus parce que les gens, ils Oui, veulent ça en voir jette. quelqu'un qui a Ouais. l'air d'un reine, quoi. Oui, ah bah, bien Elle le met sûr. pour faire plaisir aux gens, quoi. Oui, uniquement parce qu'elle préfère un chapeau avec une voilette. hein. Beaucoup mieux ça. Avec des fleurs dessus. Elle avait son sceptre aussi. Son quoi? Non, elle avait un sac à main. Ah oui, avec un sac à main. Qui était une bonne défense, Oui, alors à mon là, je suis avis, pas parce que d'accord si parce tu que frappes, le c'est sac bon. à main avec la couronne, ça va pas. Ça va pas du tout. Pas du tout. Surtout si on le met au même bras que le sceptre. Ouais. Parce que pour l'enfiler, c'est très dur. Tu vas la laisser tranquille, cette pauvre reine. Oh, je ferai Elle pas est de très mal. très mignonne. hein. Non, elle est tout sauf mignonne. Elle est peut-être touchante, pathétique, petite. Non, pathétique. Non, j'ai jamais dit ça. Peut-être propre sur elle. Aucun respect. Non, je suis un vieux républicain, madame. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux reines et aux rois qui sont pas dans son pays. Ah oui, je connais ça. Mais tu sais, elle n'a pas de puissance. Hein. C'est ça qui l'intéresse. C'est pour ça qu'elle est là, parce que si on aurait guillotiné avant ce Elle jour, est impuissante. elle n'a aucune puissance. Non, je veux dire qu'elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a aucun pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. C'est très malin. C'est pour que personne d'autre prenne la place totalitarienne dans le pays. C'est assez astucieux. Et son mari, comment il est? Ah bah lui, Écoute, il a suivi elle a serré la main d'abord, et puis lui, il arrive et il dit... qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? Ciao les filles, non? Non, mais enfin, c'était un truc... Qu'est-ce que t'as dit? Non, je sais pas, mais... Donc, comment il est physiquement, lui? Il est assez bel homme, hein? Puis maintenant, moi, je peux faire la reine. Hein. Ah oui? Ah oui. Et Andrew. Elle est profondément légitimiste. hein, Et le oui. petit Andrew. Non, moi, je les aime pas. Moi, j'aime la reine. Ouais. Et la reine mère. Génial, la reine mère. Elle est... Ah oui. Ah oui, elle est mignonne. Oh, elle est bien, toujours dans ses couleurs patapouf. Ah oui, ça. Dans ses couleurs, comment? Patapouf, toujours rose pâle. Ah On oui, veut dire pathétique. Non, c'est pas... Non, j'ai pas pété. Personne dans On dirait une grosse crème renversée. Ah, vous avez de la veine d'avoir une famille royale comme ça, même si ça vous coûte cher, vous avez de quoi rigoler. Oh, dis donc, pour le tourisme, elle rembourse, hein. Oui. Écoute, imagine qu'il n'y avait pas de reine qui viendrait visiter le palais de Buckingham, pas un chat. Ah oui. Je te dis, c'est le suspense de la voir ou pas la voir. Quand le drapeau est descendu, c'est qu'elle n'est pas là. Quand il est remonté, elle est là. Comme les taxis, alors. Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Eh ben, tous ces touristes, ils viennent à cause de notre reine. Elle est notre meilleur agent de publicité, je te Moi, dis. ce qui m'a frappé à Buckingham, et à la suite d'une question des grosses têtes, je m'en suis avisé, c'est que devant, il y a des gardes fabuleux, avec le bonnet à poil, les 11 gardes. Oui. Et il paraît qu'on est obligé de couper périodiquement les poils parce qu'ils continuent à pousser. oui. C'est pas vrai. Ouais, vous saviez pas ça qui est... Et elle est anglaise. Hein. Ouais. Bah, je suis content de vous avoir appris quelque chose. Un animal mort pousse les cheveux. Oui. Tu sais qu'il y a des cadavres aussi. Donc tu me choques pas trop. Parce que moi, je connais quelqu'un qui a teinté ses cheveux, et quand on a ouvert le coffre à mort, ça a poussé, elle avait des racines. Le coffre à mort. Mais c'est vrai. Le coffre à mort, d'accord. Mais c'est vrai. Alors méfiez-vous avant de mourir.
Jane, les Eh oui, ombres, il faut si faire ça attention. Oui, On est mort. alors. Eh oui. Et tu sais qu'on gratte Regarde, moi, tellement c'est dans les un coffres jour, parce qu'on est souvent cloué avant le temps. Mais si, c'est vrai, ça arrive très souvent, il paraît. Quoi? Ma Ah non. grand-mère, par exemple, elle avait eu tellement peur d'être clouée dans sa boîte et qu'elle serait pas vraiment morte qu'elle a demandé à mon père de lui couper les veines. Il l'a fait, hein? Oui, bah, Ah oui, oui, sûr, c'est mieux. c'est normal. Pas de chance, mais quand même. Parce qu'il paraît que... Non, c'est le médecin qui l'a fait pour elle. Parce qu'il paraît qu'il y a plein de gens, quand tu ouvres le coffre, ils ont sont morts gratté un étouffés. bon moment. Ah bon, tu crois? Ah oui, maintenant. Ils n'étaient pas morts, hein. Ouais, en léthargie. Parfois, ils sont juste évanouis à long moment. Léthargie. Alors, Ça il y se en a contrôle. un inventeur qui avait fabriqué un cercueil comme ça, Qu'on peut où il y ouvrir. avait des petites Des lampes, et c'était boutons. relié À l'extérieur. directement À l'extérieur. au gardien Il y du a- Eh cimetière. ben, je trouve ça une très bonne idée, tu imagines Il avait une l'horreur. petite lampe pour lire la nuit, Oui, oui, et ça. puis une réserve de whisky, et puis un petit trou pour les besoins naturels. Ouais, ouais. C'est une horreur tout de même. Et enfin, cette dernière citation que nous devons à Monsieur Tabar de Lavierville, qui a dit « Le premier avantage d'être français, excusez-moi, cher Oui, Jane, oui, oui, oui. c'est de ne pas être étranger. Qui a dit C'est- ça? C'est un Eh bien, c'est ce que je Français. vous demande. oui. C'est un étranger? Non, c'est un Français. Un Français qui a dit ça? Un Français. Allez? Non. Daninos? Daninos. Bonne réponse de Charles Lebel. Pardon, d'André Gaillard. Rendons à Gaillard ce qui n'appartient pas à Lebel. Mesdames, messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez le